16 juillet 1945, explosion de Gadget, la première bombe nucléaire lors de l'essai Trinity dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Le scientifique en chef responsable de cet essai, Robert Oppenheimer, prononcera la phrase célèbre en voyant cette explosion. Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. C'est une phrase qui a été prononcée par le dieu Vishnu indien. Et on comprend vite pourquoi. Bonjour à toutes et à tous qui me regardez en ce moment. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, car là nous allons parler de jolis conflits géopolitiques autour de l'arme nucléaire. C'est génial, on se régale. En ce moment, je fais tous les sujets un peu... voilà, un peu tendus, il faut pas trop en parler, mais bon, moi je suis comme ça, de toute façon, qui ira me blâmer, hein? Pas grave, hein, je choque personne, là, je parle juste de conflits géopolitiques. Ce n'est pas si grave que ça, mais en tout cas, petite nouveauté, vous auriez pu le remarquer, c'est que maintenant, le plan ne bouge plus. Et oui, et ça c'est grâce à mon cousin qui m'a offert un trépied. Je le remercie grandement pour cela. Et maintenant, commençons avec la vidéo. Alors, les États-Unis furent les premiers et les seuls à utiliser la bombe nucléaire en conditions réelles sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki le 6 et 9 août 1945 respectivement, ce qui fit presque 200 000 morts. Tout le monde s'en rappelle dans les livres d'histoire géo, bien sûr. La bombe sert aujourd'hui surtout d'arme de dissuasion dans le cadre géopolitique. Moi j'ai arme nucléaire, bah moi aussi. Oui, c'est comme ça. Nous l'avons vu, les États-Unis furent les premiers à l'obtenir en 1945, suivi de l'URSS en 1949. Voilà, l'URSS qui est juste ici, hein, enfin, on peut l'imaginer, attendez. Voilà, l'URSS qui est juste ici, avec correction, bien sûr, des territoires, qui a donc eu la bombe nucléaire en 1949, dans le cadre de la guerre froide, bien sûr. Puis le Royaume-Uni l'obtient en 1952. Cette année date aussi l'essai nucléaire d'Ivy-Mike par les Américains, qui est la première bombe H de l'histoire de l'humanité. C'est une bombe un peu surpuissante, on peut dire ça, qui utilise la fusion d'atomes d'hydrogène. Ce qui se passe en gros dans le Soleil, hein, vous voyez. Le Soleil s'abrite, ben, il se passe exactement la même chose dans une bombe nucléaire de type H, parce qu'il y a aussi la bombe A, à fission nucléaire, là c'est différent. Là c'est une bombe à fusion nucléaire, et là c'est encore plus puissant. C'est sympa, tous ces joujoux. Les soviétiques obtiennent la bombe H un an plus tard, en 1953. Puis, en 1954, lieu la plus puissante explosion de bombes nucléaires par les Américains. Castle Bravo explose sur l'atoll de Bikini avec une puissance 2,5 fois plus grande que prévu, ce qui provoquera la pire contamination radioactive produite par les États-Unis lors d'un essai nucléaire. Ce qui contamina une grande partie de la Polynésie. Ils sont forts, ces Américains, quand même. En 1957, les Britanniques, encore une fois, obtiennent la bombe H. Puis en 1960, la France obtient la bombe A en entrant dans le clan des puissances nucléaires, donc. Et en 1961, l'URSS réalise un test. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez, mais tout au bout, là, on le voit, c'est l'extrême sud de l'archipel de la Nouvelle-Zambie, où ils ont fait exploser la Tsar Bomba, la plus puissante bombe jamais, qui a jamais été testée au monde. Les Russes ne rigolaient pas.
En 1964, c'est la Chine qui obtient la bombe A. Attention, petit changement de décor. Voilà leur petit changement de décor, hein. On voit la Chine juste ici. C'est c'est un atlas. Voilà, mais vu que j'ai pas de puzzle d'Asie, je suis désolé, mais on va faire sans, hein, c'est pas grave. Je n'ai pas assez de budget pour ça. Peut-être une prochaine fois, on verra bien. Donc je disais, en 1964, la Chine obtient la bombe A, puis la bombe H en 1967. Enfin, en 1968, c'est la France qui obtient la bombe H, donc thermonucléaire. Durant cette année est signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui dit que seuls les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et les républiques populaires de Chine peuvent peuvent disposer plutôt, entre guillemets, utiliser, non, pas vraiment, mais disposer de l'arme nucléaire, peuvent la posséder. Ce sont les premiers à l'avoir eu, donc après, normalement, ceux qui signent ce traité ne peuvent plus en avoir. Il n'y a que eux et plus personne peut en avoir. Mais, il y a 4 pays qui n'ont pas signé ce traité, qui sont l'Inde. Voilà, ici. En effet, l'Inde, ici, et la Chine ont des petits problèmes géopolitiques. Et l'obtention de la bombe nucléaire en 1964 par les Chinois a fort déplu aux Indiens qui, du coup, ont rétorqué en faisant un essai nucléaire en 1974. Et de fil en aiguille, c'est le Pakistan, ici en bleu, qui est le grand rival, oui, depuis des décennies, la guerre du Cachemire, tout ça, de l'Inde, qui obtient la bombe A en 1998. Tous deux ont reconnu officiellement être des puissances nucléaires, mais il y a aussi un autre pays qui est ici en plus gros plan, là, ici, là, qui est Israël. Et oui, fameux Israël, qui est une puissance nucléaire. Tout le monde sait qu'elle a l'arme nucléaire, mais elle dit qu'elle ne l'a pas. Elle ne se reconnaît pas officiellement être une puissance nucléaire. Pourtant, en cadre du conflit palestinien, voilà, il faut prendre ça avec des pincettes. Puis aussi, elle est entourée de plein de pays arabes. C'est donc pour ça qu'elle possède l'arme et qu'elle ne veut pas le faire entendre. Voilà, et enfin, il y a le dernier pays qui n'a pas signé, c'est... Alors, je suis désolé, c'est le Soudan du Sud, voilà. Je vous dis, mais pourquoi je suis désolé? Car cet atlas est un petit peu vieux, mais il est très très bien, je vous assure. C'est le meilleur atlas que l'on puisse rêver d'avoir. Et le Soudan du Sud date de 2011, c'est le plus jeune pays du monde. Mais cet atlas est plus vieux, donc du coup, le Soudan apparaît en entier ici. Et là, cette partie au sud, là où il y a mon doigt, c'est le Soudan du Sud. Et il n'a pas signé le traité. Et là, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et donc, enfin, attention, le temps attendu dans cette vidéo, roulement de tambour. Et oui, la Corée du Nord, que nous voyons juste ici dans ce magnifique atlas. La Corée du Nord, qui avait signé le traité de non-prolifération sur les armes nucléaires, mais qui a retiré sa signature et qui a du coup, pour l'occasion, obtenu, comme par hasard, l'arme nucléaire en 2009. Je rappelle d'ailleurs que la Corée du Nord, c'est également le seul pays du monde qui pratique encore des essais nucléaires. Au XXIe siècle, c'est le seul qui l'a fait. Tous les autres n'ont plus jamais fait d'essais nucléaires. Mais la Corée du Nord, bien sûr, fait exception car elle en fait encore maintenant.
ce qui est très rassurant, ma foi. Mais après, il y a aussi des pays qui hébergent des armes nucléaires. Il y a aussi des pays qui hébergent des armes nucléaires. J'ai remis la carte récente d'aujourd'hui, hein, dans le cadre de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a déposé ses armes, donc ce ne sont pas les armes qui appartiennent au pays en question, mais ce sont des armes de l'OTAN, vu que ce sont des membres de l'OTAN. Ces pays sont la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, ici, et la Turquie, ici, qui est un membre aussi très stratégique de l'OTAN. Il est à noter aussi que la Biélorussie et l'Ukraine possédèrent pendant un temps un arsenal nucléaire, mais que tous deux, avec le Kazakhstan qui aussi posséda un arsenal nucléaire hérité de l'URSS, tous les trois ont donc donné leur arsenal à la Russie. Alors, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée, surtout pour maintenant, pour l'Ukraine. Hein. Vous voyez de quoi je parlais. Hein. Voilà, voilà. Et il y a aussi l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, donc, qui est juste au sud, tout au sud de l'Afrique. Ce qui est logique, qui a possédé l'arme nucléaire aussi, mais qui a détruit tout son stock. Quel dommage. Elle a préféré le détruire au lieu de le donner à la Russie. Lol. Donc du coup, cette vidéo est finie. Je vous remercie grandement de m'avoir regardé. Aujourd'hui, j'ai décidé sur une vidéo quand même un peu plus sérieuse que les autres, car quand même l'arme nucléaire, c'est une arme qui est très dangereuse et qui pourrait anéantir l'humanité. Là, je ne rigole pas du tout. Et ça entraîne surtout énormément de conflits géopolitiques. Et là, ils sont en train de revenir en force en ce moment avec la guerre, comment dire, russo-ukrainienne. Non, je crois que ça se dit comme ça. Bon, je sais pas. Bon, la guerre du Donbass, oui, c'est ça. Voilà, j'avais oublié le nom. Donc du coup, je vous dis au revoir et à très bientôt, je l'espère, si je ressors des vidéos prochainement.